émotionnel qui est perturbé. Par ça. Parce que je ne connais pas ça, moi. Je suis quelqu'un d'effacé. Moi, j'aime pas les histoires. Je partage ma passion qui est le zouk sur TikTok et puis après, je passe à autre chose. Mais quand tu viens m'exposer, m'attribuer un caractère que j'ai pas, me traiter de mendiant, me traiter de tous les noms, de toutes sortes d'abominations, au point même d'exposer ma nudité, c'est grave. Affreux. Ça fait pitié. Ça me fait pitié, en fait. Ouais. Ça me fait pitié. Ça me fait pitié. C'est clair. Et pourquoi est-ce que je parlais pas depuis? Je parlais pas parce que chez moi en Afrique, pour tous ceux qui ont eu à cohabiter ou une certaine collaboration avec des Africains, ils savent que chez nous, le respect des parents est très important. Le respect des parents est très important. Ma mère m'a demandé de jamais parler, de ne pas me prononcer là-dessus. Qu'elle dise tout ce qu'elle a envie de dire, mais de ne pas parler. Et depuis 3 semaines, c'était compliqué. J'étais malmené dans tous les sens. Vous comprenez? Et ma grande soeur qui est en France, qui aussi me demandait de garder le calme, de garder le silence, de ne pas réagir à tout ce qui voilà, coule sur les réseaux sociaux. Je m'appliquais. J'exécutais leurs mots. Et aussi, j'ai un frère intime à qui j'avais expliqué, qui me suivait psychologiquement et qui me suit toujours d'ailleurs. Franchement, je m'exécutais à leur proposition, à ce qu'ils me demandaient de faire. Et je ne parlais pas. Je ne répliquais jamais à ce qu'elle mettait. Jusqu'à ce qu'elle mette la vidéo pour m'insulter, insulter ma famille et tout. Et ce qui m'a amené à me prononcer, c'est quand elle a été au live de Maman la Vie. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il fallait pas. Il fallait pas. Il fallait pas. Moi, je ne lui ai pas... écoutez, vous-même, regardez vous-même le live de Maman la Vie, l'extrait de sa partie, vous allez comprendre beaucoup de choses. Elle dit à Maman la Vie qu'elle était... lorsqu'elle était à l'émission de Tigui, elle a dit qu'elle avait menti, que c'est moi qui avais payé l'hôtel, j'avais payé telle chose. Écoute, moi, je n'ai pas demandé que tu montes pour moi. Non. Et à Maman la Vie, elle racontait qu'elle avait menti pour moi à l'émission de Tigui. Ouais, c'est vrai. C'est un porte-à-faux. Non. Abdoul, je sais que madame, moi, je la connais, en quelque sorte. Je la connais. Et madame, c'est une grande menteuse. Elle ment à tout bout de champ. Non, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. C'est ma responsabilité. Ok? C'est pas la sienne, c'est ma responsabilité. C'est une dame qui ment à tout bout de champ. C'est comme l'affaire d'assurance lorsqu'elle a eu un accident et elle payait. Ici, aux États-Unis, ça fonctionne comme ça. Elle m'a fait comprendre qu'elle payait. C'est fort. Et que ça pesait sur elle. Non, c'est fort. C'est l'assurance qui payait tout ça. Tu as un accident, en fonction de la police d'assurance que tu as, as un accident, on te donne une auto de remplacement jusqu'à ce que ton auto puisse, après avoir terminé, dans un garage, etc. Donc, c'est comme ça fonctionne. Madame ment à tout bout de champ. Je crois qu'elle a dit chez toi, en Afrique, qu'elle est infirmière, nurse. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Oui. Elle a dit quoi? Elle m'a dit qu'elle est infirmière, oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Non, c'est fort. C'est ce qu'elle m'a fait comprendre. Et elle m'a aussi fait comprendre que lorsqu'elle a quitté Abidjan pour son premier voyage, monsieur a quitté la maison. Elle m'a dit que monsieur a quitté la maison. Son mari. Et qu'il a annulé, il a résigné les contrats tels que l'eau, l'électricité, l'internet et tout, le gaz et tout. Non, elle t'a dit que son mari a quitté la maison. Yeah. Encore sous le toit de monsieur. Ok. Ça, je savais pas. Ça, je savais pas. Oui, c'est ça. C'est une menteuse. Elle ment à tout bout de champ. C'est pas possible, ça. Bon, là, vous comprenez ce que je dis. Elle a une faible estime de soi. Parce qu'il faut s'assumer. Il faut s'assumer.
On ne naît pas avec une cuillère en or dans la bouche, non. Sois fier de toi. Écoute, Hervé, rien ne m'empêchait, moi particulièrement, rien ne m'empêchait de t'accorder l'interview là, en allant dans un endroit plus classe, quelque part en ville, hein, un endroit huppé, pour faire l'interview avec toi. Ouais. Non, mais là, je m'assume, je suis à la maison. Je suis en famille. Non, c'est de même pour moi. Écoute, c'est de même pour moi. Non, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. C'est vrai. À partir du moment où je suis en paix avec moi-même, c'est plus important. Ouais, c'est vrai. C'est tout, c'est plus important. Ouais. Bon, là où je te parle, lorsqu'elle a quitté Abidjan en décembre, le 6 janvier, elle m'a collé une dette d'environ $250 ici que je dois à quelqu'un. Là. Oui, pourquoi? Je dois quelqu'un là, oui. $250. Pourquoi? Vous comprenez? Oui. Non, pourquoi cette dette? Oui, pourquoi cette dette? Pourquoi? Parce que elle avait voulu qu'on aille faire une séance de photos. Où on était habillés en couleur noire, en sky, en cuir. Jusqu'à présent, les photos n'ont pas encore payé. On n'a pas encore soldé les photographes. Autant déposer, monsieur. Et Madame Gantou, et tu dois $250 et un photographe ivoirien. Envoie l'argent, Madame Gantou, Roland. Faut quitter. C'est le Madame Gantou, tu dois $250 à monsieur Abdul qui doit payer un photographe, blablabla. C'est ce que tu ne fais pas, faut pas dire que tu fais. Ce que tu n'as pas, ne dis pas que tu as. Parce que aucun mensonge ne dure éternellement. C'est impossible. Attends, voyez Lyon pour me garder comme, voyez comme là pour me payer photographe là. Non, voyez Lyon, voyez cadeau pour me garder monsieur $250 pour payer photographe là. Voyez Lyon pour me payer $250 pour Grand Tour, parce que Grand Tour a fait haïtien en Afrique. Moi-même, et parce que, mon devant musée là, va me garder. Je sais que tu ne comprends pas ce que je dis, mais je parle créole avec les Haïtiens. Tu vois? Donc, et vous voyez Lyon, vous voyez Cadorini, tapoter, pour me jouer comme là, pour me monsieur. Non, attends, vous voyez comme là, monsieur, pour monsieur, parce que Grand Tour fait non honte. C'est là, non? Avec Grand Tour, monsieur. Avec Grand Tour, monsieur. Vous comprenez? Bon, on pouvait. Je suis toujours sous le choc de cet épisode-là. Comme je t'avais dit, la première fois où je t'ai parlé, je te l'avais dit, t'es un gars très gentil, très, très calme. Je sais que c'est pas facile. Je voulais pas parler, et tu sais. Tu sais que au début. Oui, je sais. Quand tu m'as contacté, je t'ai dit que je ne parlerai pas parce qu'on m'a dit de pas parler. Et pourquoi? Parce que elle avait dit à ma grande soeur qui est en France de présenter mes excuses quant au mot cru que j'ai eu à sortir, gros ventre stérile. Gros ventre stérile. Elle a dit à ma grande soeur que je fasse une vidéo pour l'envoyer, qu'elle va publier publiquement. Comme quoi je m'excuse d'avoir sorti ce mot. Et en retour, elle allait supprimer les injures qu'elle a proférées à mon encontre sur sa page. Voilà le Dieu. La contrepartie était là. Donc moi j'étais bloqué. Je ne pouvais rien dire. J'avais mal et je souffrais au fond de moi. Ouais. Je souffrais au fond de moi. Elle a raconté des salades sur moi, des mensonges sur moi. Je suis pas un mendiant. Non. C'est pas possible. Je ne suis pas allé vers elle pour sa carte verte. C'est pas possible. C'est une histoire inventée de toutes pièces. C'est inventé de toutes pièces. C'est des récits imaginaires. Ce sont des récits imaginaires. Vous comprenez? Mais écoute, on sait pertinemment que elle ne peut pas, genre, te donner la carte verte parce qu'elle est encore mariée. Comment elle va te le donner, là? Ça n'a pas de bon sens, là, tabarnak. Et même, je pense que vous aviez écouté les voices qui ont fuité il y a quelques jours par mon canal. Où elle disait qu'elle allait se battre pour que je rentre aux États-Unis pour venir l'aider. Et tout ça. Moi, je lui ai dit à maintes reprises que ça ne m'intéressait pas.
Moi, les États-Unis ne m'intéressaient pas. Ce que Dieu met dans ton destin, c'est-à-dire ce que Dieu inscrit dans ta destinée, tu ne mourras pas sans l'avoir obtenu. Vous comprenez? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Vrai. Chacun a son étoile. Chacun a son étoile, chacun a sa chance. Tout à fait. À sa chance. Voilà. Mais ça, on te sert à quoi de venir mentir sur moi pour avoir la promotion, pour avoir beaucoup de sponsors? Pourquoi? Pourquoi? Okay. Et on va mettre un terme à tout ça, mais juste avant, j'aimerais savoir, si tu as un conseil à nous donner, nous autres hommes haïtiens. Ouais, je dirais que tu nous donnerais. Je dirais que cette story triste là, que cette histoire triste là, serve de leçon à tout le monde. Que ça serve de leçon à tout le monde. Il ne faut pas se fier à l'apparence des gens sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas se fier à l'apparence des gens sur les réseaux sociaux. Non. C'est jouer une fausse carte en fait. C'est une erreur qu'on commet sans le savoir. Vous comprenez? Je vous demande humblement de pardonner votre sœur, mais de prier pour elle. De prier pour elle. Moi, je suis à des milliers de kilomètres et je ne suis pas là-bas. Moi, je ne suis pas là-bas. Je ne peux pas lui vouloir de mal. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais de là à venir m'exposer, m'humilier jusque dans mon intimité, uniquement que pour s'attirer la sympathie de sa communauté, il y a problème, c'est grave. Et là, aujourd'hui, c'est fini, hein. C'est irrattrapable, en fait. Là, aujourd'hui, c'est irrattrapable. On ne peut pas faire quelque chose. On ne peut plus rien faire, c'est fini. C'est parti comme ça. Bon, si moi je vous disais que j'avais des vidéos d'elle sans qu'elle ne le sache. Quel genre de vidéos? Des vidéos intimes, des sextapes, d'elle et moi. Mais non, je n'entrerai pas dans ça. Non. Moi, je dis non. Moi, j'en ai quelques-unes. Non, bon, en fait. Moi, je n'entre pas dans ça. Non, ça, c'est ma responsabilité. T'inquiète. OK. J'ai pas reçu cette éducation-là, moi, personnellement. Non. J'ai pas reçu l'éducation. Non, j'ai pas reçu cette éducation-là. J'ai dit que je passe à autre chose. Je pardonne. Pardonnez à votre sœur. Priez pour elle. Et puis, voilà, elle a encore beaucoup à offrir. Le monde est grand, mais à la fois petit. Ouais. Il faut jamais minimiser une personne parce que tu as une bonne situation aujourd'hui, parce que tu ne connais pas demain. Ouais, c'est vrai. Tout peut changer. Parce que tu ne connais pas demain. Ne prenez rien pour acquis. Rien. Tout peut changer. Ouais. Ta position, la position sociale dans laquelle tu es aujourd'hui peut basculer à tout moment. Tout peut basculer à tout moment. Vous comprenez? Tout peut basculer à tout moment. Soyons subtils. Soyons très réservés dans nos vies. N'exposons pas tout. C'est pas bon. Ouais. N'exposons pas tout. C'est pas bon. Bon, aujourd'hui, sur toute la ligne, sur toute l'histoire avec elle, je retiens que la négativité. Et c'est triste. Mais je ne vais pas juger à la fois toutes les Haïtiennes. Non. Non, je ne ferai pas ça, moi. Non, et moi, attends, moi je vais te le dire aussi, moi, je suis haïtien, j'ai vécu la majeure partie de ma vie avec des haïtiennes, je les connais, ce sont de très bonnes femmes, c'est vrai qu'il y a quelques-unes qui sont mauvaises, mais moi je te dis là, c'est pas juste que, je te parle des loges que je fais là, tu vois, mais je les connais, les femmes haïtiennes, elles prennent soin de leurs hommes, OK? Et ce sont vraiment des battantes. Mais pour moi, elles travaillent fort. Mais pour moi qui est venu, prenez pas soin de moi, hein? Non, attends, laisse-moi te dire. Les femmes haïtiennes, c'est des battantes. Et des femmes qui ont beaucoup de valeur. C'est vrai que on a connu pas mal de turbulences chez nous en Haïti. La crise politique qui perdure. Elles arrivent ici aux États-Unis, encore des problèmes avec l'immigration. Elles travaillent fort. Yo, c'est des femmes, c'est vraiment des battantes.
moi, je suis pas d'accord qu'une Haïtienne parle mal de mes consoeurs. OK? Dans toute famille, c'est certain, il y a de mauvaises personnes. On s'entend. Oui. OK? C'est même pour les hommes haïtiens, il y a de mauvais hommes. Mais la majorité des hommes haïtiens, nous sommes des gens qui, nous sommes très accueillants, nous sommes très courtois, nous aimons les étrangers. Tu vois? Ouais. Mais aller dire des méchancetés à l'endroit des Haïtiens, moi, je vois ça d'un très mauvais œil. C'est mauvais. Et je te dis là, les Haïtiens sont outrés. Les Haïtiens sont outrés à l'endroit de madame. Ok. Regarde les réseaux sociaux, tout le monde est fâché. Ok. Je te dis là, elle n'aurait pas dû raconter des sottises à l'endroit des Haïtiens. Tu vois? Donc, il faut dire que les Haïtiennes et les Haïtiens n'ont rien contre toi. T'as rien fait de mal. C'est une personne très triviale. C'est une personne elle est très triviale. Je sais. Une personne qui est très triviale. C'est pas bon. Elle est très triviale, c'est vrai. Dans ma